Vas-y. Bonjour, je suis Lou Barbance, je suis ensemblière territoriale à Marseille. Bonjour, je m'appelle Éric Bailly, je suis ensemblier territorial sur le territoire des Campagnes de l'Artois. Alors, qu'est-ce que c'est ensemblier ou ensemblière territoriale? Alors, ensemblière territoriale, c'est un nouveau métier qui est créé aujourd'hui dans le cadre du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique, dont l'objectif est de coordonner les acteurs d'un territoire pour arriver à mettre en place une méthodologie d'accompagnement des propriétaires occupants vers de la rénovation globale de leur logement. Moi, je le définis comme ça. D'accord. D'accord avec ça, Eric? Tout à fait d'accord. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que vous faites la même chose en rural et en urbain? Alors non, parce que les territoires sont différents. Moi, j'interviens sur un territoire rural, donc avec des maisons individuelles ou mitoyennes. Lou intervient plutôt sur un territoire urbain avec beaucoup de copropriétés. Donc effectivement, les territoires sont différents, les acteurs sont différents, les réseaux d'acteurs sont différents. Donc effectivement, le travail, même si la philosophie même du programme reste la même sur les 15 territoires en France, la façon d'agir sera forcément différente. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités justement à Marseille, deuxième grande ville de France? Alors, à Marseille, la question de l'habitat est déjà assez cruciale, hein, on le sait. Et le quartier d'expérimentation de ce programme qui a été choisi, c'est le quartier des Chartreux, qui est donc un quartier historique de Marseille, composé essentiellement, comme le disait Eric, donc de copropriétés, mais surtout de petites copropriétés qu'on appelle des 3 fenêtres marseillais, donc avec une approche de la rénovation peut-être différente que ce qui peut être le cas dans de grands ensembles, avec souvent des syndics bénévoles. Donc voilà, une autre typologie d'acteurs à embarquer dans ces projets. Et est-ce que la précarité énergétique, elle est la même dans le nord que dans le sud? Alors, elle est plus importante dans le nord, alors peut-être plus dans les grandes villes du nord. Vous n'êtes pas d'accord, alors débat. Mais en ruralité, en tout cas, moi, le territoire des Campagnes de l'Artois sur lequel j'interviens et sur la commune centre d'Avesnes-le-Comte, on est sur un habitat très ancien, un habitat dégradé, un habitat en fait, qui s'est développé avec différentes phases de lotissement depuis les années 70, 80, 90, 2000. Donc forcément, le niveau d'équipement n'est pas exactement le même. On a aussi de l'habitat très très ancien avec un bâti en pierre blanche, donc qui est très beau en extérieur, mais effectivement à l'intérieur qui est assez dégradé. Donc effectivement, oui, les territoires sont différents, quoi. Et alors? Oui, on dit que c'est plus dur au nord qu'au sud. Au sud, on voit aussi de plus en plus apparaître les questions de précarité énergétique d'été et qui, a priori, ne vont pas aller en s'arrangeant étant donné le contexte climatique dans lequel on est. Donc, c'est aussi penser la rénovation, pas seulement pour le confort d'hiver, mais aussi pour le confort d'été. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de bouilloire thermique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les canicules ont des impacts parfois mortels. Oui, tout à fait. Et puis, il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas vivre dans leur logement plusieurs mois de l'année, l'été, en fait, parce que, à la limite, quand on a froid, c'est un peu cliché, mais on dit on peut mettre des pulls. Quand on a trop chaud et que vraiment on ne peut pas être dans son logement, la solution, il n'y en a pas, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des acteurs avec lesquels vous travaillez, Eric? Alors moi j'ai commencé à développer le réseau d'acteurs, notamment les acteurs du champ social, pour mobiliser les ménages. Donc effectivement ça passe par les travailleurs sociaux du département de la CAV, la MESA, etc. Mais aussi les acteurs de la commune, donc le CCAS, les élus, les Restos du Cœur, le Secours catholique, toutes les associations aussi d'aide à domicile qui côtoient au quotidien ces familles modestes et très modestes et qui constatent ces situations de précarité, parfois même très extrêmes. Donc effectivement, ça c'était le premier groupe d'acteurs avec qui on va travailler pour vraiment repérer, informer les ménages. Et puis après, effectivement, il y a tout le réseau des opérateurs qui vont intervenir au quotidien et qui vont accompagner sur la durée les ménages dans leur rénovation. Également aussi tout l'écosystème des artisans locaux. Donc on va mobiliser pour effectivement rénover les logements dans une logique aussi d'économie locale, d'économie circulaire si on peut dire, effectivement que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je crois que vous avez démarré des réunions publiques.
Oui, alors on a commencé pour informer en fait la population, donc une première réunion publique où on a également aussi présenté donc le dispositif territoire zéro exclusion énergétique, mais également aussi la politique habitat de la communauté de communes des Campagnes de l'Artois qui agit déjà depuis 2-3 ans maintenant avec une opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec différents dispositifs, avec Conseillère France Rénov qui accompagne tous les ménages et qui va être la première, on va dire, la première personne que les ménages vont rencontrer, déjà pour vérifier leur éligibilité au programme, parce qu'on est vraiment sur un public spécifique de propriétaires occupants, de ménages modestes et très modestes selon la classification de l'ANA. Donc effectivement, ça va être la première personne que les ménages vont rencontrer avant de s'impliquer dans le programme. Alors justement, c'était une question que j'avais posée à Lou. Qui est concerné par le programme ? Qui sont les bénéficiaires ? Du coup, Eric a déjà un peu commencé à répondre à la question. On vise vraiment des propriétaires occupants, donc des personnes qui ont le pouvoir de décision en fait sur la rénovation de leur logement, qui sont en situation de précarité énergétique, aux revenus modestes ou très modestes selon les barèmes de l'ANA, comme le disait Eric, et qui vivent dans ce qu'on appelle des passoires thermiques ou bouilloires thermiques en été, donc avec des DPE classés E, F ou G. Selon les classifications énergétiques des logements. D'accord. Et alors, je crois qu'à Marseille, vous avez mis en place sur le territoire des groupes de travail spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Oui, alors on est encore dans le début et dans la construction de cette méthodologie de travail entre tous les acteurs. Aujourd'hui, il y a 3 thématiques qui ont été identifiées comme cruciales pour réussir cet accompagnement des ménages. La première, c'est la question de la communication et de la sensibilisation à cette problématique et j'ai envie de dire d'embarquer les ménages qui ne se sentent pas forcément concernés, qui pensent que c'est pas pour eux, que c'est trop compliqué, etc. Réussir à vraiment les emmener dans cette dynamique pour aller au bout d'un projet. Donc ça, c'est un premier axe de travail. Le deuxième axe de travail sur lequel on a commencé à échanger et à mobiliser les acteurs, c'est la professionnalisation des acteurs techniques sur cette question de la rénovation énergétique avec les spécificités du territoire, voilà, donc les artisans, les architectes, toutes les personnes qui peuvent intervenir dans ce cadre-là pour arriver à avoir la force de frappe pour mener à bien ces rénovations. Et le dernier frein qu'on essaye de lever à travers ces groupes de travail, c'est la question du financement. Parce qu'on le sait, il y a aujourd'hui beaucoup d'aides nationales, notamment sur la rénovation énergétique qui visent à de la rénovation globale. Mais il y a toujours ce qu'on appelle le reste à charge, cette part que les ménages doivent sortir de leur poche pour payer une partie de ces travaux qui est parfois insurmontable pour certains ménages. Donc comment on lève aussi ce frein-là ? Et dans ce groupe-là, on aborde aussi la question de l'avance, puisque les aides arrivent à la fin des travaux, et donc il faut payer les artisans avant qu'ils commencent à travailler. Donc comment on arrive à gérer cette question du financement de la rénovation pour les ménages en précarité énergétique. Donc des groupes de travail qu'on va retrouver au campus des territoires zéro exclusion énergétique, qui sera cette année à Marseille les 18 et 19 juin, et qui aura lieu donc chaque année. Et avec d'autres groupes de travail, voilà, et groupes de travail qui sont ouverts à tous ceux qui veulent lutter contre la précarité énergétique. Et on a hâte de vous accueillir à Marseille en juin. Voilà. À bientôt alors, rendez-vous. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.